Je m'appelle Ombe du Chemin. Ombe parce que c'est mon prénom, je vous l'ai déjà dit. Prénom attesté par la gourmette que je portais au poignet lorsqu'on m'a trouvé. Du chemin parce que c'est justement là qu'on m'a trouvé, sur un chemin. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, je ne m'en souviens pas, vu qu'à l'époque, je n'avais que quelques jours de vie derrière moi et à peine quelques minutes devant, puisque le chemin en question se trouve au Québec, que c'était le plein hiver et que j'étais couché toute nue dans la neige. Si un brave monsieur n'était pas passé juste au bon moment, je me serais sans doute appelé Ombe du Glaçon. Et... Mademoiselle du Chemin, mon cours sur Descartes vous intéresse visiblement beaucoup. Puis-je vous demander votre avis personnel sur la théorie de la création des vérités éternelles? Je suis certain qu'il est passionnant. Descartes? Oui, René Descartes. Je n'ai cite qu'un dixième de fraction de seconde, ce qui est vraiment pas longtemps. Descartes, c'est le type qui a mis au point la divination par le tarot, non? Je connais un gars, Jasper, qui est du genre à y croire dur comme fer. Mais pour être franche, je doute un peu que le tarot permette d'accéder à la vérité éternelle. Le prof pousse un long soupir, mélange d'irritation et de résignation. Je lis dans son regard la vague envie de piquer une colère, puis la résignation l'emporte sur l'irritation, et, convaincu que mon cas est désespéré, il se détourne de moi. Objectif atteint. J'ai déjà mon bac, enfin l'équivalent canadien du bac. Et si l'association m'a fait intégrer ce lycée en cours d'année, ce n'est pas pour étudier, mais pour régler un délicat problème territorial. Je déteste toutefois l'idée de passer pour une idiote, même si cela sert le personnage que je suis censé incarner. Et je ne peux m'empêcher de ramener ma fraise. Ce n'est pas ce que je pense, mais c'est parce que je pense que je suis, non? Zut. Pourquoi suis-je incapable de tenir ma langue? L'intention du prof revient se focaliser sur moi, ce qui est loin de servir mes intérêts. Réagis, Ombre, réagis. Je poursuis. Si je ne m'abuse, Descartes a défini 21 règles pour la direction de l'esprit, exact? La lueur dans les yeux du prof devient lumière. Exact, s'exclame-t-il. Il est temps de porter le coup de grâce. 21. Est-ce que vous avez remarqué que cela correspond au nombre d'atouts dans un jeu de tarot? Si Jasper a raison, alors Descartes a joué. Petite pause pour que le prof comprenne le jeu de mots et cesse d'entretenir des illusions à mon sujet, et je continue. Gros. Et il a gagné. Le visage défait du prof, ses épaules voûtées, son air abattu, mais aussi, et heureusement pour lui, les couleurs qui reviennent à ses joues lorsqu'il réalise que je suis un cas isolé et, a priori, non contagieux pour les autres élèves, m'indiquent que j'ai gagné au moins une semaine de tranquillité. Je m'installe confortablement sur ma chaise, et tandis que la nuit s'approprie la ville, mon regard s'échappe par la fenêtre pour la rejoindre. Mon esprit, lui, se met à tourner autour de ma mission, dans l'espoir d'en trouver la porte d'entrée. Et vous savez quoi? Il la trouve pas. Tout paraissait pourtant facile quand Walter m'a expliqué ce que l'association attendait de moi. Conflit territorial. Le lycée Bordage a été construit sur un lieu de culte gobelin, et les gobs sont croyants? Euh, Pas au sens où nous l'entendons. Disons qu'ils vénèrent une entité mystique appelée l'âme de la grande bouche édentée. Il m'a lancé un regard aussi entre l'approbation et l'étonnement. L'âme de la grande bouche édentée, c'est ça. Il semblait si stupéfait que je me suis senti tenu de me défendre. Inutile de prendre cet air surpris. Inutile de prendre cet air surpris. J'ai étudié les us et coutumes des gobs. Tu sais donc que leurs rites échappent à notre compréhension. Oui. Le lycée Bordage a été bâti sur un territoire qu'ils considèrent comme sacré. À l'époque, l'association a veillé à ce qu'un accord valide soit signé. Mais aujourd'hui, un accord a été signé entre les architectes qui ont conçu le lycée et les gobs. Les gobelins, Ombe, pas les gobs. Et je te rappelle que pour les architectes, comme 99,99% de la population, les gobelins n'existent pas. L'accord dont je te parle a été rédigé par l'association et signé par les gobelins. Les sous-sols leur appartiennent pour 1000 ans. En échange, ils ont renoncé à se montrer à la surface. Sauf qu'ils ont changé d'avis, c'est ça? C'est ça. Il semblerait que, 50 ans après la signature de l'accord, l'âme de la grande bouche édentée leur ait soufflé qu'il s'était fait rouler. Ils ont donc décidé de revendiquer le lycée. Et bien sûr, il n'est pas question de le restituer. Bien sûr. Par chance, les gobelins sont aussi légalistes qu'une assemblée de clercs de notaires. Tu n'auras qu'à leur rappeler l'accord et menacer de poursuite judiciaire avec demande de dommages et intérêts s'ils ne tiennent pas parole, et tout devrait rentrer dans l'ordre. D'accord, je m'occupe des gobs et du reste. Étrangement, cette affirmation pleine d'assurance n'a pas paru rassurer Walter. Ombe. Oui? De la discrétion, d'accord? De la discrétion. Cette discussion date d'une semaine, et alors que je pensais n'avoir besoin que d'un ou deux jours pour régler le problème, je commence à envisager le pire. En une semaine, je n'ai en effet pas aperçu l'ombre d'un gobelin. Mes incursions nocturnes dans les caves du lycée se sont avérées vaines, et je n'ai pas le début du commencement d'une idée pour amorcer ma mission. Étonnez-vous après ça que je sois tendu? Concentré sur mes pensées, je n'aperçois que tardivement le camion qui entre dans la cour du lycée.
Ce n'est pourtant pas un petit camion, mais un monstre à benne chargé d'une montagne de terre. Il s'immobilise sous ma fenêtre et une dizaine de types en combinaison bleue en descendent, outils à la main. Curieux ces types. Pas vraiment l'allure d'ouvriers des travaux publics. Leur taille d'abord. Le plus grand ne doit pas mesurer plus d'1,40 m. Leur allure ensuite, sautillante. Leur activité enfin. Alors que la benne du camion se relève lentement, ils abandonnent pioche et pelle, se munissent de fruits pourris et, les utilisant en guise de craie sur le goudron de la cour, ils entreprennent de tracer un... Mon sang ne fait qu'un tour. Ces types sont en train de tracer un pentacle géant autour du camion. Non, pas ces types. Ces gobelins.